Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Shalom, shalom, peuple précieux du Seigneur Jésus. Petit troupeau des brebis disséminés à travers le monde. Shalom, shalom. Nous vous livrons la suite de notre dernière livraison intitulée « Les épreuves de ta vie, escalier vers la gloire ». Aspires-tu, bien-aimé, à devenir un grand ami de Dieu? Aspires-tu à une profonde intimité avec ton Seigneur? Veux-tu entendre un jour tes adversaires les plus farouches te demander, tout perplexe, quel Dieu t'assure une si grande sagesse, un lot de bénédictions, une si grande délivrance? Les secrets, bien-aimés, est de marcher fidèlement avec Dieu. Cela s'entend, ne jamais laisser tomber sa parole, la garder, la mettre en pratique, et par-dessus tout, aimer ses voix. Or, celles-ci sont différentes de celles humaines. Voici ce qu'il dit. Vos voix ne sont pas mes voix, et mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55, 8, 9. Dans notre dernière livraison, dans la vidéo, nous avions clairement démontré que Dieu est au-dessus du bien, il est aussi au-dessus du mal. Ensuite, nous avons dit que Dieu peut se servir de nos moments de faiblesse pour changer le mal en bien. Tout est question de s'abandonner entièrement entre ses mains et de garder la foi, car le juste vit par la foi. S'il se désiste, mon âme ne prendra plus plaisir à lui. À présent, nous allons mettre en évidence un cas d'étude pour illustrer concrètement les types de situations malheureuses auxquelles un serviteur de Dieu peut être exposé lorsque Dieu le prépare à une grande moisson. Il s'agit de Joseph, arrière-petit-fils d'Abraham, fils de Jacob. Le but de cette étude, bien-aimée, est de démontrer que lorsque nous nous laissons former, forger, façonner les caractères, nous pouvons atteindre la stature parfaite du Christ. Les apôtres ont été reconnus par leur style de vie qui ressemblait étrangement à leur maître Jésus, notre maître. Ainsi, Joseph, notre objet d'étude, ressemblait en de nombreux points de vue à Jésus-Christ de Nazareth. Par exemple, il fut haï par ses frères, Jésus le fut aussi. Il fut vendu à 20 pièces d'argent, Jésus à 30 pièces. De deux personnes qui ont eu des songes expliqués par Joseph, l'un fut gracié, l'autre exécuté. D'un même Jésus fut crucifié aux côtés de deux brigands, dont l'un fut recueilli par des anges. Joseph fut dépouillé de sa jolie robe bigarrée avant d'être vendu. Et Jésus-Christ, lui, les soldats romains lui ont ôté sa robe sans couture et l'ont tiré au sort. Jésus était mort puis ressuscité. Joseph a été pleuré comme un décédé. Il a été retrouvé vivant. Jésus a été glorifié après sa résurrection et assis à la droite du Père. Joseph aussi a été glorifié et assis comme deuxième personnalité en Égypte de Pharaon, voyez-vous? Combien la vie de Joseph nous inspire à bien d'égards. Premier point, comment est-il arrivé là? C'est une vie mêlée de drames familiaux, des luttes et avec les hommes et avec les plans de Dieu. Déjà son père, Jacob, qui signifie trompeur, est né de Rebecca, frappée de stérilité. À peine enceinte des jumeaux, la mère Rebecca eut peine à supporter des douleurs chroniques, car les enfants en son sein se disputaient les droits d'aînesse. Devenu mature après leur naissance et sous l'instigation de sa mère, Jacob déroba la bénédiction qui revenait des droits à son frère aîné, Isaïe. Son père devenu vieux et aveugle, ne sachant pas qu'il déversait des grâces à un trompeur des frères. Il prit la fuite à Padam Aram, en Mésopotamie chez son oncle Laban. Là, il dut travailler 6 ans et 14 ans pour épouser Léa et sa sœur Rachel. Peu après la naissance de leur 11e fils, Joseph quitta Laban après avoir usé de la tromperie, la ruse et la tricherie pour se faire payer. Il accrut une grande quantité de bétail et quitta sournoisement son beau-père. Sur son chemin de retour, il vit l'ange de l'Éternel. Un combat s'en est suivi toute la nuit. Jacob résista. L'ange de l'Éternel le bénit et changea son nom en celui d'Israël. Une fois installé à Sichem,
en terre de Canaan. Joseph, 11e fils de Rachel, récite toute l'affection de Jacob son père, ce qui suscita la jalousie de ses frères. Dieu commença ses œuvres dans la vie du jeune Joseph par des songes prémonitoires. Joseph raconta un de ces songes. Nous étions alliés des gerbes, et voici ma gerbe s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Genèse chapitre 37, verset 7. Ses frères comprirent le message et les haïrent davantage. Au verset 9, il y eut encore un autre songe. Il dit, voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Cette fois-ci, son père fit semblant de les réprimander. Il hurla. Que signifie ce songe? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes 11 frères, à nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais la Bible dit, son père gardait tous les souvenirs de ces choses. Un jour, le père Jacob l'envoya rapporter de la nourriture à Dothan, où il paissait leur bétail. Dès que ses frères le virent de loin, ils complotèrent de le faire mourir. Mais Ruben, l'aîné de la famille, les délivra. Il conseilla de les jeter dans une citerne. Il eut le dessein de les délivrer de leurs mains. Ils s'assirent, eux les 11, mangèrent et, ayant levé les yeux, ils virent une caravane des Ismaélites. Ils résolurent de les vendre à 20 cycles d'argent. Les Madianites, à leur tour, les vendirent en Égypte à Potiphar, chef de garde de Pharaon. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna dans la maison de son maître Potiphar. La Bible dit, Joseph était beau de taille et beau de figure. La femme de Potiphar porta ses yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il lui refusa, et un jour il le força, ce qui valut à Joseph d'abandonner sa tunique pour se dégager de ses étreintes diaboliques. Il fut emprisonné. Là aussi, l'Éternel étendit sa main dans la prison. Il devint chef de tous les prisonniers. Il était à donner des interprétations des songes. Et Pharaon, à son tour, eut un songe qui les tourmentait. Un ancien prisonnier de Pharaon qui regagna la confiance de son roi Pharaon grâce aux interprétations de Joseph l'Hébreu parla de la sagesse de Joseph à Pharaon. On le fit venir au palais. Il expliqua l'énigme du roi, qu'il établit aussitôt premier ministre d'Égypte. Il géra la crise avec une intelligence inégalable, au point que pendant les 7 années de sécheresse, l'Égypte fut dans l'abondance grâce à Joseph. Alors que la sécheresse et ses effets dévastateurs gagna des contrées environnantes, les fils de Jacob apprirent du boom économique de l'Égypte. Ils y montaient pour acheter du blé. Joseph le reconnut. Il feignit d'être un étranger pour eux et se servit d'un interprète pour communiquer avec eux. Joseph leur dit, d'où venez-vous? Vous êtes des espions. À peine y eut-il parlé qu'ils étalèrent, eux les 11, toute l'histoire de leur famille. Nous sommes fils d'un même père. Le 11e est déjà mort. Le dernier, Benjamin, est resté sous la bonne garde de notre vieux père. Bon, fit Joseph, l'un de vous sera gardé en prison jusqu'à ce que vous me rameniez votre jeune frère. Simeon fut gardé en prison, tandis que Joseph chargea des dons et des cadeaux les 11 ânes des 11 fils de Jacob. Un assez longtemps passa, la famine sévissait. Jacob refusa de lâcher Benjamin. Pourtant, les stocks de blé étaient déjà consommés. Jacob enfin appela les 12, leur pria de descendre en Égypte, remit Benjamin aux mains de Juda. À peine arrivés, ils furent accueillis à la résidence de Joseph. Dès que Joseph vit son frère Benjamin, il organisa un banquet, mangea et but avec les 12. Il donna 5 portions de plus à Benjamin, son frère de sang. Quatrièmement, Joseph se fit reconnaître. L'atmosphère au banquet de retrouvailles était imprégnée de la présence de Yahvé même, le principal metteur en scène. C'est dans la préscience du Seigneur de permettre pour notre bien des moments appelés vallée des ombres de la mort. Voici Joseph, le vendu d'hier, considéré comme mort par ses frères, debout devant ses bourreaux de frères. Il vit défiler
tous les songes et leurs interprétations, ainsi que l'accomplissement qui s'est réalisé sous ses yeux. Il éleva la voix, ne pouvant pas supporter la scène. Il pleura à chaudes larmes. Puis il dit, c'est moi, Joseph. Mon père vit-il encore? Ses frères furent troublés en sa présence. Il lui répéta, je suis Joseph que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Là, il ne parlait plus en langue de Pharaon, mais il parlait l'hébreu. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu lui-même à travers la souffrance. Il m'a établi père de Pharaon, maître de sa maison, gouverneur d'Égypte. Cinquièmement, nous concluons, bien-aimés, que les circonstances désastreuses de ta vie, les déceptions familiales, amicales, professionnelles, les blessures d'enfance, les échecs de tout genre et même les maladies ne balisent jamais la suite de ton existence. Car Dieu guérit les blessures intérieures. Dieu répare. Dieu restaure. Dieu est le maître de la psychiatrie. Joseph aurait toutes les bonnes raisons de se montrer coriace et impitoyable. Car de toutes les façons, la vie familiale n'a pas été tendre avec lui. Une famille qu'il a rejetée. Son frère Judas, quatrième de la famille, eut un fils d'une relation incestueuse avec sa belle-fille Tamar. Lisez Genèse chapitre 38, verset 1 en 30. Un père trompeur, une mère Rachel qui déroba de fétiches de Laban son père. Sa demi-sœur Dina, violée par un prince cananéen. Sans oublier des rivalités, des querelles, des épouses de son père. Rien de tout cela n'avait désorganisé son destin. Il s'appuya sur le Seigneur de l'univers, les restaurateurs des familles brisées. Voilà un homme qui pouvait justifier des comportements asociaux, déviants, hors normes. Devenu par exemple violent, assassin, transgenre, pédophile, homosexuel ou homme d'état voyou génocidaire. Non, Joseph posa le fondement d'une nation hyper puissante. Israël, un État invincible qui a fourni au monde des hommes et des femmes d'exception, dont de nombreux sont des prix Nobel dans tous les domaines de la médecine, de la physique, de la chimie, du nucléaire, militaire. Il est le descendant, l'ascendant direct de David et ancêtre direct de Jésus-Christ. Une fois de plus, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu es appelé à être homme et femme peu ordinaires, c'est-à-dire extraordinaire, femme d'exception. Et la voie pour briller comme l'étoile de Joseph, c'est d'aimer les voies du Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans le bonheur comme dans le malheur, dans la joie comme dans les larmes. Sois vrai et sincère, et les moyens pour y parvenir, bien-aimé, te sera donné par le Saint-Esprit. Humainement parlé, tu ne pourras rien faire. Car Jésus-Christ lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Appuyez-vous sur lui et vous verrez que Dieu est vrai. Et Jésus-Christ est une réalité. Et il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu es dans les problèmes, tu peux crier à ce Jésus. Maintenant même, il est prêt, il t'écoute et il agira. Cinquième, je vais prier pour vous. Suivez-moi mot à mot et répétez ce que je vais dire. Gloire te soit rendue, Père. Merci de faire de moi participant de ta gloire éternelle. De tes mains, tu me tiens. Dans la souffrance, tu me tiens la main et tu me rassures. Alors je marche par la foi et non par la vue. Comme Joseph, je voudrais briller, quoique vendu comme esclave ou emprisonné. Ta bonté et tes largesses me suivront et je régnerai comme une étoile. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen, amen, amen. Bien-aimé, pour m'encourager, la seule chose que je vous demande, d'intercéder pour moi, de prier pour moi et de liker, de partager, de vous abonner. C'est le seul salaire que j'attends de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus, soyez bénis.